Le pays de Herve est une région de bocage où se mélangent prairies, fermes isolées, vergers, haies et vaches. C'est un paysage herbagé typique. La qualité et la productivité de ces pâturages font son image de marque. En survolant la Meuse vers l'est, on arrive sur le plateau de Herve, composé d'une succession de plateaux ondulés et entrecoupés de nombreuses vallées. Ici, règne un microclimat propice à la production laitière. De nombreuses fermes de caractère abritent encore des exploitations familiales. C'est dans cet écrin de verdure qu'est né le fromage de Herve. L'alimentation de base du bétail est l'herbe naturelle. Une ration équilibrée donnera un lait et un fromage de qualité. Dès l'arrivée des beaux jours, pendant que les vaches pâturent paisiblement entre les vergers, les agriculteurs préparent déjà leur alimentation d'hiver. Grâce au sol fertile et humide du bocage hervien, l'herbe est grasse et riche. Quand la croissance de l'herbe est suffisante, celle-ci est fauchée et ensuite pirouettée. Après 2 à 3 jours de soins en prairie, l'herbe est ramassée pour être stockée en ensilage. Sur le plateau de Herve, les ensilages sont devenus le principal moyen de conservation de l'herbe. De mai à septembre, ils permettent, en 3 à 4 coupes consécutives, de conserver au mieux les qualités nutritives de l'herbe. En hiver, le bétail est en stabulation libre dans les étables. L'alimentation à base d'herbe est enrichie par l'apport complémentaire de drèche, de pulpe de betterave et d'ensilage de maïs produits dans la région. Dans toutes les fermes, des transhumances journalières accompagnent les traites du matin et du soir. Les salles de traite des exploitations encore familiales et à présent modernisées assurent la collecte du lait. La qualité du lait est déterminée par l'alimentation des vaches, mais également par leur race. Une vache produit entre 12 et 40 litres de lait par jour. Sur le plateau de Herve, les meilleures races laitières ont été sélectionnées afin d'obtenir des productivités exceptionnelles. Le pays de Herve n'a pas toujours été une région à dominance herbagère. Au XIVe siècle, de vastes zones étaient recouvertes de céréales. Bien plus tard, et suite à un édit de Charles Quint, l'exportation des céréales vers les Pays-Bas fut interdite et les fermiers se sont davantage tournés vers l'élevage. Depuis 1700, le pays de Herve est presque entièrement recouvert de pâturages. À cette époque, chaque fermier produisait son propre beurre et son fromage. Mais les moyens de transport étaient lents à ce moment. Pour ajouter de la valeur à ces produits régionaux et afin d'exporter dans les contrées plus lointaines, les fermiers de Herve ont créé une version plus piquante de leur fromage qui pouvait se conserver 4 à 6 mois. Le fromage de Herve actuel est ainsi né. La confrérie du Herve et la seigneurie du Remoudou ont vu le jour pour se faire ambassadeurs du fromage de Herve en Belgique et à l'étranger. Depuis 1996, le fromage de Herve bénéficie de l'appellation d'origine protégée ou AOP. Cette dénomination attribuée par les institutions européennes est un garant de qualité dans une zone de production clairement délimitée. La combinaison relief, climat et sol détermine les caractéristiques uniques des productions locales.
La zone AOP du fromage de Herve est délimitée par la Meuse, l'Ourthe, la Vesdre ainsi que les frontières allemandes et hollandaises. Le lait qui sert à la fabrication doit uniquement provenir de cette zone où il sera transformé en fromage. La reconnaissance du savoir-faire des producteurs locaux, transmis de génération en génération, est un autre critère qui garantit l'arôme spécifique du fromage de Herve et qui le rend ainsi inimitable. Quel que soit le type de production, artisanale ou en entreprise, les principes de fabrication sont identiques. La priorité de tous est la qualité et le goût si typique du fromage de Herve. Le lait utilisé pour la fabrication du fromage peut être cru ou pasteurisé. Certains ont choisi de continuer à produire des fromages au lait cru afin de conserver au maximum ses valeurs nutritives et gustatives. Suite à l'évolution des normes, d'autres ont fait le choix de la pasteurisation dans le but de garantir l'élimination d'éventuels germes indésirables. La pasteurisation consiste en un chauffage du lait à 75 degrés pendant quelques secondes. Pour la fabrication de fromage, le lait récolté dans les fermes du plateau de Herve est tout d'abord chauffé aux alentours de 30 à 35 degrés. On y verse ensuite de la présure. Ce liquide, certifié naturel, provient de l'estomac du veau. Il permettra la coagulation du lait en 1 heure environ. Depuis des siècles, les fromagers artisanaux appliquent ce geste afin de vérifier que le caillé a la consistance idéale pour pouvoir être tranché. L'instrument utilisé est une lyre, appelée aussi tranche-caillé. En entreprise, les paramètres de la coagulation du lait sont contrôlés et enregistrés en temps réel. Le moment adéquat du découpage peut ainsi être déterminé. Dans l'heure qui suit, le lactosérum se sépare lentement du caillé et remonte à la surface. Cette remontée est favorisée par quelques brassages successifs. Le sérum est prélevé et sera valorisé en alimentation animale. Le caillé est versé dans des moules perforés qui laisseront s'écouler le sérum résiduel. Dans les 24 heures qui suivent, les futurs fromages sont retournés plusieurs fois pour favoriser encore l'élimination du sérum. Quand le processus d'égouttage est terminé, les fromages sont prêts à être démoulés. Et c'est ici que commence la délicate étape de l'affinage. Le secret de la réussite d'un fromage de Herve AOP de qualité réside principalement dans son affinage qui requiert un savoir-faire acquis uniquement avec l'expérience. L'affinage commence par le salage. Le sel assure la conservation naturelle du fromage et permet de déterminer, d'après le dosage, le degré du piquant du fromage. Les fromages sont frottés avec du gros sel sur les 6 faces ou trempés pendant plusieurs heures dans une eau salée qu'on appelle la saumure. Les fromages, toujours blancs à ce stade, sont maintenant amenés vers les caves de maturation où ils restent plusieurs semaines ou plusieurs mois. Chaque fromage est lavé et frotté 2 à 3 fois par semaine, manuellement ou à l'aide de jet d'eau.
L'affinage précis et méthodique des fromages consiste à réguler le taux d'humidité et la température ambiante des caves tout au long de la maturation. L'association des soins apportés au fromage et la présence du Brevibacterium linens assurent une maturation optimale. Le Brevibacterium linens, également appelé le ferment du rouge, est naturellement présent dans le lait et l'air ambiant humide du pays de Herve. Il est responsable de la coloration du fromage mûr et lui permet de développer son arôme si typique. L'emballage du précieux fromage de Herve est l'aboutissement du travail des artisans du fromage. Il se fait manuellement ou à l'aide d'une emballeuse. Et pour soutenir le travail local, l'acheminement vers les points de vente se fait à travers des entreprises de distribution de la région. On trouve le fromage de Herve en grande surface, mais aussi dans le commerce de détail, en vente à la ferme et sur les marchés régionaux. 3 herbes 100 grammes. Du producteur au consommateur. Du bonheur à l'état pur. On se le goûte. Il est bon? Il est beau. À moins que vous ne souhaitiez déguster le Herve dans une des nombreuses recettes élaborées par les chefs des grands restaurants. Au rythme des saisons, le plateau de Herve a su conserver son art de vivre et ses arômes régionaux.